Bonjour les vierges, bienvenue sur votre nouvelle vidéo des énergies sentimentales pour la période du 15 juillet au 15 août. J'espère que vous êtes en forme les vierges et que tout va bien, que vous profitez de l'été pleinement. Alors, pour ce tirage, j'ai utilisé le 77 d'Aliasqué. On aura un arcane majeur du tarot, 3 cartes de l'améthyste Love Oracle, une carte des sirènes et des dauphins de Dorine Virtue, et ensuite on aura une carte de l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Allez, on y va. Alors ces énergies elles sont générales comme d'habitude, hein, donc si ça répond pas, vous allez voir l'ascendant, le lunaire, et si vous connaissez votre thème astral, pardon, vous pouvez aller voir votre Vénus. Allez, hop. Alors il semblerait pour vous les vierges qu'il y ait comme un changement. On voit ici il y a le tonnerre, donc peut-être que vous avez une petite vie tranquille, une petite vie bien rangée à l'intérieur de votre maison, enfin voilà, vous vous sentez bien, peut-être que vous tournez peut-être un petit peu en rond, d'accord, il y a peut-être votre ego qui vous dit que vous auriez envie d'autre chose, et là on vous dit que oui, il y a autre chose qui arrive, il y a la soudaineté, il y a un événement soudain qui vient. Alors avec la deuxième ligne, on a aussi, pour moi on aurait l'hôpital, l'amour, la naissance. Il se peut que certaines personnes tombent enceintes, ou alors qu'il y ait des accouchements qui se mettent en place, ou alors qu'il y ait des problèmes au niveau d'une fécondité, d'une fécondation. C'est mieux. Voilà, enfin bon, c'est possible. Peut-être aussi avec la carte de l'automne, ça nous donne la datation au niveau de cette naissance, donc peut-être que voilà, vous allez accoucher cet automne, voilà, ou qu'il y ait quelque chose de prévu de ce côté-là, ou alors peut-être que vous avez envie de laisser passer l'été tranquillement et après vous allez vous laisser porter pour partir dans le projet bébé, d'accord, pour le mois de, enfin pour l'automne. Donc à vous de voir, mais il y a quelque chose qui vient finalement comme casser votre quotidien, casser votre routine. Il y a un événement soudain qui vient. Alors ça peut être aussi une rencontre, d'accord? Si vous êtes célibataire, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, un homme, d'accord? Un homme avec qui, voilà, les projets peuvent être sympathiques. On a cette carte de l'amour ici qui est vraiment au centre, ce cœur là qui est vraiment au centre, qui vient vous dire qu'on vous communique l'amour, d'accord? Et c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire grandir. C'est une rencontre qui va pouvoir, qui va partir tout doucement et qui va grandir, d'accord? Peut-être même qu'elle se concrétisera réellement en automne, ou en tout cas vous allez peut-être l'officialiser durant l'automne. Les signes astro pour l'automne, on va avoir la balance, on va avoir une partie de la vierge, vierge balance, octobre, novembre, et bien après on aura un scorpion. Ok? Donc ça peut être aussi une personne de ce signe-là. Et c'est quelque chose qui va venir finalement pas vous tourmenter, mais ça va vous faire cogiter. Avec cette carte du mois, c'est la carte de l'ego normalement, il y a quelque chose qui vient me dire que votre mental il va être suractif. C'est vraiment quelque chose que vous n'allez pas attendre, d'accord, qui va vraiment vous surprendre et qui va vous faire réfléchir, d'accord. Ça va venir casser vraiment cette routine à l'intérieur de votre vie, quoi, vraiment, mais vraiment. C'est bien, hein. Hop, on va regarder les arcanes majeures. Il n'y en a qu'une. Ah bah voilà. Et bien on a la mort en arcane majeur. Donc effectivement pour vous les vierges, il y a du changement. On est dans une évolution, enfin une évolution, oui ça reste une évolution vous me direz, mais il y a du changement. On va venir tuer une situation, donc ça peut être votre quotidien, ça peut être votre célibat, ça peut même être le fait de vivre à deux pour partir à trois, vu qu'on avait la carte de la fécondation. Enfin voilà, en tout cas il y a quelque chose qui meurt pour repartir sur quelque chose de nouveau. Donc ça c'est top, c'est génial. Pardon pour le téléphone. Ça veut dire que les choses avancent, d'accord? On n'est plus dans cette monotonie. On vient casser, on vient rompre certains liens pour partir sur de nouvelles aventures. Ça c'est top. Ensuite on vous parle de messages envoyés les vierges, d'accord? De communication. On vous parle de crise de burn-out. Vous voyez, quand je vous disais que le mental était suractif, je pense vraiment que vous allez cogiter, hein, que suite à des communications, à cette rencontre,
ou tout ça. Enfin voilà, vous allez énormément cogiter. Je la sens pas comme négative cette carte. Je la sens simplement comme un mental un petit peu fragile, un petit peu perturbé pour cette période, mais absolument rien de grave, ok? Et on vous parle ensuite de sagesse, de bon raisonnement. Donc là, on vient vous dire que vous allez savoir trouver votre place. Vous allez, mine de rien, trouver le calme durant la tempête, durant cette soudaineté. Finalement, vous allez trouver tout ce qu'il vous faut, vous allez réussir à vous ancrer, vous allez réussir à vous rassurer et, et vous allez avancer, en fait, simplement. C'est comme si on vous donnait une situation qui changeait, vous allez l'accepter et appliquer le changement. En fait, c'est aussi simple que ça. Vous allez le faire avec une sérénité et avec une sagesse de dingue. Et vous allez pas vous... Même si on va voir des petits moments de réflexion, de doute, voilà, je sais pas quoi faire, je m'attendais pas à ça, ça me tombe dessus, nanani, et pourquoi, et machin, et truc et muche. Et bien finalement, ça va pas durer. D'accord? Comme je vous dis, c'est pas négatif. C'est juste ce tumulte qui va venir se réveiller en vous certaines énergies. Et vous allez de toute façon savoir les calmer hyper rapidement. Donc c'est vraiment génial, hein, c'est top. Hein. C'est top. Hein. C'est un beau tirage que vous avez. Hein. On vient vraiment, j'ai l'impression que le quotidien, c'est comme si le quotidien vous gonflait un petit peu et finalement l'univers a compris le message, il va vous envoyer quelque chose de soudain. Un homme, voilà, je reviens dessus, j'insiste, hein, mais il y a la possibilité d'un bébé. Hein. D'un bébé. Ça peut être simplement que vous allez apprendre aussi que vous êtes enceinte. D'accord? Non, mais il y a vraiment quelque chose qui est très très beau. Hein. Très très beau. Alors, on vient vous dire, j'ai envie de rire, attention à vos pensées. Donc, on a la crise du burn-out ici, on a la crise ici avec le moi, l'ego, les pensées un peu trop négatives et tout et tout. Hein. Il est important de penser à vos désirs et non pas à vos peurs. Et oui, complètement. C'est-à-dire que ce n'est pas en pensant à vos peurs que la situation va se régler, je ne cesserai de le répéter. Il faut simplement penser positif, d'accord? Il faut vouloir avancer dans la vie. Mais ça, vous allez le faire finalement. Parce que avec cette carte de la sagesse, d'accord? Cette carte également de l'amour et cette carte de l'automne qui aussi symbolise le lâcher prise, ça montre que vous avez une certaine sagesse, une certaine conscience de ce qui se passe autour de vous et à l'intérieur de vous aussi, hein. Et du coup, vous arrivez à capter les bonnes énergies et à vous adapter à ces énergies-là. Et ça, c'est top, d'accord? Donc finalement, attention à vos pensées, c'est attention à cette crise de burn-out et attention à cet ego ce mental qui pourrait être un petit peu surchargé. Mais je pense vraiment, sincèrement, que vous allez lui dire stop, lui dire non, je ne veux pas cogiter de cette façon-là. Je prends ce qui vient et j'avance. C'est vraiment cette réflexion qu'il faut avoir. Faut pas avoir peur, hein, ça sert à rien. De toute façon, ça change pas la situation d'avoir peur. Enfin, je sais que c'est facile à dire, mais il vaut mieux... franchement, il vaut mieux se laisser porter. Hein, ça, c'est moins pénible. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. On est encore sur une carte qui vient nous parler du mental. Hein. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Il faut lâcher prise. Vous n'avez pas le choix en fait. Vous n'avez pas le choix. Il y a trop de cartes qui parlent, qui viennent vous dire de ne pas avoir peur, d'avoir confiance en vous et d'avancer. Accepte la situation comme elle est, comme elle vient aussi, d'accord? Et puis fais avec finalement. Trouve les solutions qui sont les plus adaptées, peu importe lesquelles c'est. Hein, on fait avec les moyens du bord. Il n'y a pas de juste ou de faux. On fait avec les moyens du bord, mais on ne se prend pas la tête. On fait, c'est tout. Bête et discipliné. Bête et disciplinée. Il faut que vous puissiez avancer, d'accord, et de voir, et ça va vous permettre finalement de voir de façon claire les choses, les événements, l'avenir aussi, de pressentir les choses. C'est hyper important pour vous. Hein. Voilà les vierges. Bon, et bien écoutez, on se débarrasse du mental, d'accord, et on fonce. C'est le mot de votre tirage sentimental. Peu importe cette soudaineté, que ce soit une rencontre, que ce soit une naissance, que ce soit... ça peut être une tierce personne aussi dans votre entourage. Enfin, vous rencontrez quelqu'un alors que vous êtes déjà en couple. Hein.
ça peut être un système de triangulaire, à vous de voir, mais il y a un événement soudain dans votre vie sentimentale qui va arriver, et dans ce cas, on reste calme, pas de panique. J'ai envie de mettre une grosse croix rouge sur cette carte-là, pas de panique, on reste calme. Ok? Bon allez les vierges, je vous embrasse très fort. Si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas. vielessentielle@gmail.com. Et puis je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye les vierges.